Bonsoir, chers internautes de 5 TV. Bienvenue dans votre édition du soir. Tout de suite, les titres. Commençons en justice avec la demande de liberté provisoire. Le sort de Karim Xhuma sera scellé ce mercredi selon ses avocats. En santé, coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre une accélération de la pandémie. Le pic est loin d'être atteint. En politique, après l'APR, lundi, Moustapha Cissé Lo vient d'être exclu ce mardi du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar en réunion d'urgence. Nous irons en Mauritanie pour parler des 4000 Sénégalais bloqués là-bas. Éducation en France, record absolu de réussite pour le bac, option Covid. En santé, les États-Unis d'Amérique se retirent officiellement de l'Organisation mondiale de la santé. Dans un instant, le développement. En justice, la Cour d'appel de Dakar est dorénavant la seule instance à devoir se prononcer sur la liberté provisoire d'Abdou Karim Gueye suite à une sortie vidéo pour dénoncer la fermeture des mosquées. Nous allons plaider une demande de remise en liberté ce mercredi 8 juillet devant la 3e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, a déclaré Maître Khoureyssi Ba, l'un de ses avocats, des avocats de l'activiste qui est actuellement détenu au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec. Parlons santé, la pandémie a fait au moins 539 620 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi mardi 7 juillet par l'agence France Presse à partir de sources officielles. Si la situation semble sous contrôle en Europe, continent le plus touché avec 200 000 morts, l'inquiétude se renforce en Australie. Les États-Unis qui ont enregistré leur premier décès lié au coronavirus sont les pays les plus touchés avec 131 362 morts. En politique, parlons de l'exclusion de Moustapha Cissé Lo ce mercredi du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, double d'échéance pour l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il susurre que la mouvance présidentielle prépare une proposition de loi, voire une modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour faire perdre aux rebelles son statut de député. International, allons en France et parlons du record absolu de réussite pour le bac des élèves venus consulter les résultats du baccalauréat. Les sessions 2020 du baccalauréat ne ressemblera décidément à aucune autre. Le taux exceptionnel de réussite annoncé mardi 7 juillet le confirme avec 91,5% des candidats qui sont admis à l'issue du premier groupe avant les épreuves de rattrapage. Après la France, revenons en Afrique, plus précisément en Mauritanie, pour parler des 4000 Sénégalais qui continuent de souffrir des conséquences de la pandémie. Il s'agit de 3300 personnes recensées officiellement dans la capitale Nouakchott et 400 autres recensées à Nouadhibou et d'autres localités. Puisque le transport interurbain est suspendu en Mauritanie, ils sont bloqués depuis lors et ne peuvent rejoindre d'autres villes. Revenons au Sénégal, venons-en à la compagnie aérienne Air Sénégal qui enregistre ses premiers cas. Air Sénégal SA a enregistré ses premiers cas Covid-19 répartis entre le siège 4 et la direction 1. Le personnel impacté se porte bien et fait présentement l'objet d'un suivi médical par les autorités sanitaires. Air Sénégal SA souhaite un prompt rétablissement aux employés touchés et un rapide retour au sein de la compagnie. Terminons l'international avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump se retire officiellement de l'Organisation mondiale de la santé. Trump l'avait évoqué, maintenant c'est devenu officiel. C'était tout pour l'édition de ce soir. À la présentation, Issa Diop, à la réalisation Nilal Faye. On vous souhaite une excellente fin de soirée.